Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors considérons maintenant un état alpha quelconque, tel que on a l'état alpha, et par exemple un état qui représente un paquet d'ondes, et demandons-nous quelle est la probabilité de trouver la particule en une position X donnée, puisque le paquet d'ondes représente quelque chose d'étalé. Ça pourrait être aussi mesurer la vitesse ou toute autre grandeur. On appelle amplitude d'être dans l'état X, position précise, la grandeur X alpha, qui est notée de cette manière. Peu importe sa signification, on appelle ça un produit scalaire, mais ici c'est pas très important. On appelle ça l'amplitude pour que la particule dans l'état alpha soit dans l'état X précis, ce qui a un sens, puisque l'état alpha correspond à une position indéterminée et un état de position précise, auquel, à cette amplitude, correspond une probabilité de trouver la particule en cette position. Bon, techniquement, ceci est un nombre complexe, et c'est X alpha, la grandeur, la norme de ce nombre complexe au carré. Peu importe. Ceci est l'amplitude auquel correspond une probabilité. L'ensemble des états forme un espace d'états, un espace mathématique de l'ensemble des états, qui a une structure assez simple. Pour être exact, on l'appelle un espace de Hilbert, qui est un espace vectoriel. Il a une structure assez simple, et dans ce type d'espace, on peut définir des états de base. Ces états permettent de décrire tous les autres états. Par exemple, on peut avoir à la base position X, correspondant à des états de position précise X. Et, bien entendu, l'amplitude, c'est-à-dire la probabilité à un calcul près, XX est égal à 1. Donc, si la particule est en X, on la trouve en X. Et la probabilité de l'avoir en Y, Y différent de X, est 0. Car si sa position X est précise, il n'y a aucune chance de le trouver, la particule, en Y. Si on reprend notre état, alpha égale X1 plus X2, où la particule est en deux positions, à ce moment-là, on a X1 alpha égale X1 X1 plus X2 X2 égale à 1. En fait, il manquerait un coefficient multiplicatif, ce n'est pas très important. De même, pour X2, on trouve 1. Et pour toute autre valeur, on va avoir 0. Et donc, la particule a autant de chances d'être en X1 ou en X2, ce qui est cohérent. Et tout état peut se décrire grâce au principe de superposition. Un état alpha peut se décrire comme un A à un certain coefficient fois X1 plus B fois X2 plus C fois X3 plus etc. Avec toutes les positions, il y a une infinité de positions possibles, et même une infinité continue. Il y a une infinité continue de positions possibles. Dans ce cas-là, d'une somme, il faut utiliser l'intégrale, mais ce n'est pas très très important pour nous ici. Travailler pour se demander pourquoi cette gymnastique, avec les positions, la basse position. Eh bien parce que la basse position est une base bien déterminée, assez simple, alors que l'ensemble de tous les états possibles est énorme. Il y a beaucoup moins d'états de base que d'ensemble d'états possibles. Et donc, si on peut faire les opérations sur les états de base uniquement, ça simplifie nettement les calculs. On peut aussi avoir d'autres possibilités, d'autres bases. On peut avoir une base des vitesses précises. On peut avoir une base des énergies précises, etc., etc. Et on passe d'une base à l'autre avec des opérations mathématiques qui ne sont d'ailleurs pas très très compliquées, mais que je ne décrirai pas ici. Notons d'ailleurs que l'amplitude Vx, d'avoir
la particule dans une vitesse v, quand il a une position x, va être différente de 0, on va dire, pour une certaine valeur de x et une valeur de v, mais elle ne peut pas être nulle pour toutes les autres valeurs de la vitesse. Parce qu'elle ne peut pas avoir à la fois une position précise et une vitesse précise. C'est dû au principe d'indétermination. Et donc, on aura des valeurs différentes de 0 pour tout un ensemble de vitesses. Et alors, pour achever cette petite balade dans la définition des états, notons qu'un état tel que alpha, on l'appelle aussi un vecteur d'état. C'est dû au fait que l'espace des états, l'espace Hilbert, est un espace vectoriel. On l'appelle aussi donc vecteur d'état, c'est une appellation courante, et on note aussi souvent la valeur x psi, on va dire pour un état psi, on le note souvent psi de x, c'est-à-dire comme une fonction de la position x. Cette fonction est appelée fonction d'onde. Donc, il y a un parfait parallèle entre les états et l'usage fréquent du terme fonction d'onde. Voilà pour ces états. Alors attention, parce que sans le formalisme mathématique qui permet de calculer exactement les amplitudes, qui permet de passer d'une base à l'autre, etc., il est très difficile, voire impossible de raisonner avec les états. Il faut faire confiance à ce qui est dit dans la vulgarisation pour ce point. On ne peut pas raisonner, donc soyez prudents, ou alors il faut étudier le formalisme mathématique exact, les équations qui permettent de passer d'une base à l'autre, etc. Ça peut parfois être un peu frustrant, mais avec une connaissance superficielle et vulgarisée, c'est impossible de raisonner correctement. Il est nécessaire de faire un effort et l'usage des mathématiques, ce qui peut prendre un peu de temps et un peu de travail. Alors, parfois, pour un système physique donné, disons un atome par exemple, l'ensemble des états possibles est fini. Par exemple, ou n'a pas n'importe quelle valeur. Par exemple, il peut avoir des états d'énergie E1, E2, E3, etc., des valeurs discrètes. Donc pas toutes les valeurs d'énergie possibles, mais seulement certaines valeurs. On appelle ça un spectre, le spectre de l'énergie ici, par analogie avec le spectre électromagnétique, hein, c'est le même principe, qui peut avoir un ensemble fini d'énergie possible, ou un ensemble infini mais discret, ou même une partie qui est continue, avec toutes les valeurs possibles, et une autre partie qui est discrète. Donc on peut avoir un peu toutes sortes de choses. Voilà, alors pour les états, mais bon, tout ça, c'est statique. On parle d'une description des états du système. Ça ne nous dit pas comment le système va évoluer au cours du temps. Heureusement, là, c'est simple, du moins, si on ne va pas dans les détails mathématiques, mais c'est simple. Ça se décrit par une fonction, par une équation très simple, dans le principe, qui va dire que si on a un état alpha, alors son évolution au cours du temps, ça va être H alpha égale alpha prime. Alors, alpha prime, ça veut dire variation de l'état alpha au cours du temps. C'est la manière dont alpha varie. C'est pas la notation habituelle. Pour ne pas alourdir, pour ne pas introduire des mathématiques, je prends une notation personnelle assez simple. Un prime pour dire c'est la variation au cours du temps. Et H est un opérateur appelé opérateur hamiltonien, qui est lié à l'énergie. Et il opère, c'est-à-dire qu'il est appelé comme ça parce qu'il opère sur un état, H alpha, et le transforme en un autre état. Tout simplement. C'est une opération, opérateur, une opération mathématique sur l'état pour le transformer. Un point important, c'est que cette équation est linéaire. En fait, elle est même unitaire, mais bon, peu importe. Elle est linéaire, c'est-à-dire que si on a une autre solution, H bêta égale bêta prime, alors on aura aussi H alpha plus bêta
est égal à alpha plus bêta prime. Simplement en faisant la somme des deux. C'est lié, d'ailleurs, ce comportement est lié au principe de superposition. Alors, un dernier point important. Supposons que le système évolue et en un certain temps, t, peu importe lequel, on a l'état alpha. Celui-ci peut se décrire, par exemple, dans la basse position, comme AX1 plus BX2, etc. Et une règle, appelée règle de Born, dit que si je le mesure, les seules valeurs que je peux trouver pour la position, c'est X1, X2, etc. Ça c'est logique, puisque ce sont les états de position précises, et la probabilité est liée à l'amplitude A, donc par la règle, A ou B. Par exemple, si A est très grand, il y a une très grande probabilité de trouver la particule en X1. C'est la règle de Born. Notons qu'on doit avoir la somme de toutes les probabilités possibles égale à 1. Par exemple, la particule est forcément quelque part, et pas à deux endroits en même temps. Donc la somme de toutes les probabilités pour toutes les positions doit faire 1. C'est une règle de base. Assez évidente. Alors supposons que j'ai l'état alpha. Je mesure la position, et je trouve, par exemple, x2. Avec une certaine probabilité. Et je trouve x2. Dans ce cas-là, je sais où est la particule. Elle a une position précise. Et donc, son état, c'est x2. Donc, en fait, la mesure a modifié l'état. Et on appelle ça le phénomène de réduction de l'état. C'est-à-dire que l'état qui avait plusieurs positions possibles devient un état avec une seule position possible parce qu'on l'a mesuré, parce qu'on sait que c'est cette mesure-là, ce résultat. On dit que l'état s'est réduit. On parle aussi de réduction du vecteur d'état ou de réduction de la fonction d'onde. Mais en réalité, bien qu'on a l'air de le déduire de manière assez évidente, en réalité, c'est tout de même un postulat. C'est un postulat de la théorie. Bon, on ne va pas insister sur ce point. Voilà, donc pour la présentation des états, ça peut être un peu rapide, réfléchissez-y ou revoyez l'ensemble. Dans la prochaine vidéo, dernière vidéo sur la présentation de la mécanique quantique, nous verrons comment tout cela s'applique, par exemple, à l'atome. Je vous remercie.